Nous bénissons le Seigneur pour ces nouveaux jours qu'il nous donne, journée durant laquelle il nous a soutenus depuis le matin et en cet après-midi, il permet que nous puissions nous retrouver autour de sa parole. Nous osons croire que le dimanche matin, vous nous aviez suivis nombreux et que vous aviez apprécié les cultes parce que le seul désir que nous avons, ce n'est pas avoir peur, n'est pas céder à la panique. Pourquoi? Parce que notre Dieu est là. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est agissant. Nous le croyons et nous nous attendons à lui. Et nous le bénissons pour cette grâce qu'il nous donne cet après-midi. Nous voulons partager autre chose parce que nous sommes mercredi et c'est notre étude biblique. Nous allons essayer d'étudier la Bible, voir qu'est-ce que la Bible nous dit au sujet de ces petits thèmes que nous voulons nous proposer. La peste ou Jésus-Christ, à vous de choisir. La vie ou la mort, à vous de choisir. Le choix est devant chacun de nous. Ou encore, chacun de nous doit se remettre en question pour savoir j'ai choisi qui ou j'ai choisi quoi. Nous allons prier. Père, nous voulons te louer, te bénir, toi qui nous donnes cette grâce de t'écouter encore cet après-midi. Notre prière est levée de nos cœurs et que tu fasses ton œuvre dans chacune de nos vies, parce que nous désirons une seule chose, t'appartenir pour l'éternité. Oui, te voir, Seigneur, en ces grands jours, alors que tous nous serons autour de toi. Seigneur, être là, présent. Seigneur mon Dieu, oh, quel jour de joie. Seigneur, nous te bénissons. Nous prions pour que tu nous bénisses et que tu bénisses ta parole dans chaque cœur et que, Seigneur, tu nous accordes ta grâce. Merci, Seigneur. Tu nous facilites toutes choses et tu permets, Seigneur, mon Dieu, que nous puissions parler tel que nous ne l'avons jamais fait et que, Seigneur, cette parole trouve la place qu'il faut dans chaque cœur. Permets qu'elle puisse produire des effets pour lesquels toi tu l'envoies, Seigneur, cet après-midi et que ton seul nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. La vie ou la mort, à vous de choisir. La peste ou Jésus-Christ, à vous de choisir. En fait, les deux disent pratiquement la même chose. Mais nous allons ouvrir nos Bibles dans Deutéronome chapitre 30, les versets 19 à 20. Deutéronome chapitre 30, 19 à 20, la Bible déclare « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous les ciels et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépendent la vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans les pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. » Nous allons aussi lire dans 1 Chronique chapitre 21. 1 Chronique chapitre 21. Oh, comme je souhaiterais que vous puissiez lire tous les chapitres, mais moi je ne prendrai que le verset 14. 14, la Bible dit « L'Éternel envoya la peste en Israël et il tomba 70 000 hommes d'Israël. Dieu envoya un ange à Jérusalem pour la détruire. Et comme il la détruisait, l'Éternel regarda et se repentit de ses mal, et il dit à l'ange qui détruisait, « Assez, retire la main. » L'ange de l'Éternel s'est tenu près de l'aire d'Ornan des Jébusiens. Frères, sœurs, la Bible nous exhorte à choisir la vie par amour pour nous. Ce n'est pas seulement pour Dieu, c'est pour toi, c'est pour moi. Choisis la vie. Ces choix nous poussent à revenir à Jésus-Christ tous les jours, chaque minute. Revenir à Jésus, être avec Jésus. Pourquoi? Il est le seul capable de nous soutenir pendant les moments difficiles. Les seuls, il n'y en a pas d'autres. Au jour d'aujourd'hui, l'être humain, l'homme en général, est appelé à craindre Dieu plus que le Covid-19. Je me répète, l'homme est appelé à craindre Dieu
plus que les Covid-19. Pourquoi? Parce que la crainte de Dieu est salutaire. Mais la crainte du Covid-19 ne nous amène nulle part. Mais la crainte de Dieu est salutaire. Dieu est au contrôle de toutes choses. Et du reste, c'est lui qui permet tout ce qui nous arrive en bien ou en mal. C'est lui qui permet. Il a les derniers mots sur chacune de nos vies. Il a les derniers mots sur ce monde. Pourquoi? Parce qu'il en est le créateur. Pourquoi? Parce qu'il est celui qui tient tout entre ses mains. Toutes nos vies sont entre ses mains. Il est celui qui détient les derniers mots. Si lui ne permet pas que la chose se réalise, elle ne se réalisera pas. Mais, sachons une chose, toutefois, quand il permet que quelque chose arrive, c'est par amour pour nous. Et puisqu'il est fait par amour, il nous avertit. Il nous a déjà, je dois dire, avertis. Où? Dans sa parole. Ah bon? Et qu'est-ce qu'il a dit sur la peste alors? S'il nous a avertis, qu'est-ce qu'il a dit sur la peste? J'aimerais d'abord commencer par définir la peste, c'est quoi? Comme ça, nous nous entendons bien. La peste, c'est une maladie. La peste est une maladie grave, mais une maladie virale et contagieuse. C'est une maladie épidémique, mais contagieuse. Aujourd'hui, nous l'appelons pandémie parce qu'elle a dépassé les limites. Elle est allée au-delà. Mais qu'est-ce que la peste apporte? En général, c'est la mort, c'est le désarroi, c'est la panique. Mais pour son peuple, qu'est-ce que Dieu dit? Bien-aimé dans le Seigneur, choisis la vie, ne choisis pas la mort. Choisis la vie, ne choisis pas la mort. La vie, c'est une personne. Jean 14, 6 nous dit, Jésus-Christ est la vie. C'est pourquoi je t'invite à choisir la vie. Mais j'aimerais continuer à parler un peu d'abord dans mon premier point de la peste. La peste, cette maladie contagieuse, cette maladie qui fait peur, oui, cette maladie qui est en train de ravager, j'aimerais parler d'elle par rapport, bien sûr, à la Bible. Et j'aimerais t'informer que nous allons lire plusieurs versets, juste pour que nous puissions faire asseoir les choses comme ça, chacun de nous, alors que nous choisissons la vie, selon ces conseils bibliques, que chacun de nous maintenant puisse réellement s'accrocher à cette vie-là. Parce que cette vie-là, elle nous donne la vie terrestre, et c'est une vie de qualité dans le monde, et la vie éternelle. Donc, elle nous donne les deux vies, et nous en avons tous besoin. Alors, la peste. La première des choses dans la peste que j'aimerais nous dire, c'est que la peste est un des 3 fléaux utilisés par Dieu pour exercer sa colère. Vous pouvez lire dans Ézéchiel, à partir même du chapitre 7. Il y a plusieurs passages dans la Bible qui reviennent et nous reviendrons sur certains. Mais là, je me suis juste arrêté sur Ézéchiel chapitre 7. Ézéchiel chapitre 7, j'ai juste pris un seul verset, le verset 15. La Bible dit, l'épée au dehors, la peste et la famine au dedans, celui qui est au champ mourra par l'épée, celui qui est dans la ville sera dévoré par la famine et la peste. En fait, Dieu a choisi 3 fléaux. Si tu es dehors, si l'épée ne t'atteint pas dehors, tu échappes, ok, tu vas rentrer à la maison, tu vas être chez toi, tu vas rentrer, je ne sais pas, dans tes routines habituelles, c'est vrai, mais là, la famine peut t'atteindre. Si la famine ne t'atteint pas, c'est que ce sera peut-être maintenant la peste. C'est Dieu, ça c'est Dieu qui dit, ce sont ces fléaux qu'il utilise, et tu peux parcourir la Bible, tu trouveras ces 3 fléaux revenir plusieurs fois. Ce sont des fléaux que Dieu utilise, mais ici, nous parlons de l'un d'eux, qui est la peste. La deuxième chose que j'aimerais te dire sur la peste, c'est que la peste,
C'est une malédiction causée tout simplement par la désobéissance à la parole de Dieu. Pas la désobéissance à autre chose, la désobéissance à la parole de Dieu. La peste est une maladie causée par la désobéissance à la parole de Dieu. Et là, j'aimerais que nous puissions ensemble parcourir quelques versets. Je vais commencer dans Exode chapitre 5. Exode chapitre 5, le verset 3. La Bible dit, ils dirent, les dieux des Hébreux nous est apparu, permets-nous de faire 3 journées de marche dans les déserts pour offrir des sacrifices à l'Éternel, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Ce texte nous fait comprendre très bien que Moïse avait compris, bien sûr Moïse et Aaron, ils avaient compris que s'ils n'obéissent pas à la parole de Dieu, Dieu pouvait plutôt les frapper de la peste. Dieu pouvait permettre que la peste puisse les atteindre. Et c'est comme ça qu'ils disent déjà à Pharaon en avance, non, permets-nous de faire ce que Dieu nous a demandé. Ou encore, je dois dire, permets-nous d'obéir à la parole de Dieu pour que nous puissions maintenant faire ce que Dieu nous demande. Sinon, nous n'aurons peut-être pas de problèmes avec toi, mais nous aurons des problèmes avec Dieu. Or, Dieu est au-dessus de tout. Dieu exige l'obéissance. Dieu exige l'obéissance. L'obéissance à quoi? À sa parole. Pas à autre chose, à sa parole. Lévitique chapitre 26 et le verset 25. Lévitique 26, le verset 25. La Bible dit, « Je ferai venir contre vous l'épée qui vengera mon alliance. Quand vous vous rassemblerez dans vos villes, j'enverrai la peste au milieu de vous et vous serez livrés aux mains de l'ennemi. » Oh, l'ennemi fait toujours peur. Qui que ce soit, l'ennemi fait toujours peur. Si on me posait à moi la question, je vais dire non, je ne veux pas être livré aux mains de l'ennemi. Je veux respecter, obéir à la parole de Dieu. Et ici, Dieu dit, vous n'avez pas respecté mon alliance. Vous n'avez pas respecté, vous n'avez pas obéi, vous n'avez pas voulu faire. C'est pourquoi moi et vous, nous nous sommes entendus. Et à cause de ça, j'enverrai la peste. Remarquez déjà avec moi que déjà ces 2 versets nous poussent à comprendre que c'est nous, ce n'est pas Dieu, c'est nous. Soit nous ouvrons la porte, soit nous la fermons. Et Dieu désire que nous puissions fermer cette porte. C'est ça le désir de Dieu, que nous puissions fermer cette porte. Elle n'est pas du tout intéressante. Deutéronome chapitre 28. Deutéronome chapitre 28. Oh, beaucoup de gens n'aiment pas lire cette partie, mais malheureusement, elle nous concerne quand même. Deutéronome chapitre 28, à partir du début, c'est intéressant parce que là, il est question de bénédiction. Tous nous aimons la bénédiction. Tous nous courons après la bénédiction. Tous nous désirons être bénis. Oh, je le souhaite de tout mon cœur que nous soyons tous bénis. Que nous soyons tous bénis. Et à une condition, que nous puissions obéir à la parole de Dieu pour que sa bénédiction puisse nous être réellement déversée. Mais la deuxième partie qui commence au chapitre 15, au verset 15, de Deutéronome 28, cette deuxième partie, plusieurs n'aiment pas beaucoup jeter un coup d'œil là-dedans. Nous n'aimons pas. Elle commence au verset 15 en disant, « Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'obéis point à la voix, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je t'ai prescrits aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. » Vous voyez, c'est conditionnel. C'est-à-dire, c'est un choix. J'ai choisi la malédiction, j'ai choisi la bénédiction. J'ai choisi la vie, j'ai choisi la mort. J'ai choisi la peste, j'ai choisi Jésus-Christ. Et la Bible nous dit, choisis la vie. La Bible nous dit, choisis la bénédiction. La Bible nous dit, choisis Jésus-Christ. C'est un choix que tu dois faire cet après-midi.
bien-aimés dans les Seigneurs. Et au verset 21, toujours de Deutéronome 28, la Bible dit, « L'Éternel attachera à toi la peste, jusqu'à ce qu'elle t'ait consumé dans les pays dont tu vas entrer en possession. » Oh, c'est la Bible qui l'a dit, je ne le souhaite pas. Je ne le souhaite pas. Je désire que tous nous puissions maintenant nous tourner vers l'Éternel. J'en appelle à tous ceux qui m'entendent maintenant, tous ceux qui suivent ce que je suis en train de dire maintenant, de se tourner vers les dieux vivants, les dieux tout-puissants, parce que le désir, ce n'est pas que la peste s'attache à nous, mais c'est biblique. C'est biblique. Et c'est attaché à si tu n'obéis pas, si tu ne pratiques pas la parole de l'Éternel. C'est attaché à ça. La peste peut être là, mais elle peut passer parce qu'elle ne trouvera personne sur qui elle va s'accrocher. Mais si toi, tu n'obéis pas, c'est toi qui as ouvert la porte. Ce n'est pas la peste. La peste peut te dépasser. La peste peut te laisser tranquille. Frères, sœurs, obéissons à Dieu. Marchons avec Dieu. Regardons à Dieu. Voyons comment est-ce que nous pouvons faire pour obéir à ces dieux. 2 Samuel chapitre 24. Deux Samuel chapitre 24 et le verset 13. Excusez-moi. Tout dépend de nous. Ça ne dépend pas de Dieu. Tout dépend de nous. Là, nous avons une histoire qui démontre encore que tout dépend de nous. David exige le dénombrement. Mais voilà ce qui nous est dit au verset 13. Gad alla vers David et lui fit connaître la chose en disant, « Veux-tu cette année de famine dans ton pays, ou bien 3 mois de fuite devant tes ennemis qui te poursuivront, ou bien 3 jours de peste dans ton pays. » Là encore, nous voyons que c'est une conséquence. Il a fait quelque chose qui ne plaisait pas à Dieu. Et voilà la conséquence. On lui fait une proposition. C'est à lui de choisir. Bien-aimé, la marche dans ce monde, notre vie de tous les jours, exige que nous puissions chaque minute, si je peux le dire comme ça, faire un choix. Faire un choix. Tu choisis qui? Tu choisis qui? Tout dépend de nous. Ça ne dépend pas de Dieu. Dieu a déjà fait sa part. Il a déjà tout accompli pour sa part. Mais maintenant, nous, toi et moi, qu'est-ce que nous décidons? Quel est le choix que toi et moi nous allons faire? Ézéchiel 38, le verset 22. La Bible dit, « J'exercerai mes jugements contre lui par la peste et par les sangs, par une pluie violente et par des pierres de grêle. Je ferai pleuvoir le feu et le soufre sur lui et sur ses troupes et sur le peuple nombreux qui seront avec lui. » Encore là, c'est un jugement. C'est un jugement. Peuple de Dieu, créature de Dieu, Dieu ne veut pas que vous puissiez tomber dans les jugements. Il ne veut pas ça. Il veut que toute personne qui entend sa parole puisse y obéir. Obéir, en fait, c'est quoi? Obéir, c'est quoi? J'entends. Oui, j'entends. Quand quelqu'un me parle, il me demande un service, j'entends ce qu'il me dit. Mais maintenant, je ne dois pas rester seulement à avoir entendu. Je dois faire un pas de plus. C'est exécuter la chose. C'est pratiquer la chose. C'est vivre la chose. Mais combien parmi nous, nous avons entendu la parole de Dieu, mais nous vivons les contraires de cette parole? Combien parmi nous? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nul ne peut dire, moi je n'ai pas entendu la parole. Nous avons la parole sur la radio, nous avons la parole dans les marchés, nous avons la parole dans les bus, nous avons la parole un peu partout. Mais qui peut dire que je n'ai pas encore entendu la parole de Dieu? Les problèmes résident dans l'obéissance. Les problèmes résident dans la pratique. Parce que même celui qui s'est converti, celui qui reçoit Christ pour la toute première fois, cette personne-là a entendu, cette personne-là a pris une résolution. Elle s'est dit, je m'engage à ouvrir mon cœur à Jésus. Je m'engage à lui donner une place dans ma vie. Je m'engage à marcher avec lui.
Mais il y a plusieurs personnes qui ont entendu et qui ont refusé. Mais aujourd'hui, je vais t'interpeller. Frère, sœur, bien-aimé, toi qui me suis, je vais t'interpeller. Je vais t'interpeller. Est-ce que tu peux prendre une bonne décision? Est-ce que tu peux prendre une bonne décision aujourd'hui? Faire un bon choix? Ce choix, je te l'ai dit dès le début, il est salutaire pour toi. Ce choix est salutaire pour toi. Mais c'est à toi de voir qu'est-ce que tu décides. Personne ne pourra décider pour toi. Personne. Le salut est individuel. Le salut est individuel. Ton papa, ta maman, ton oncle, qui qu'il soit, il peut être prêtre, il peut être pasteur, il peut être serviteur de Dieu à quelque niveau que ce soit, ne pourra jamais te sauver. C'est toi et toi seul qui vas arranger ta relation avec Jésus pour ton salut. Et ça dépend de toi. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est à chacun de nous de décider. C'est à chacun de nous de voir. La peste est là. La maladie est là. Oh, c'est vrai, tous un jour nous allons mourir. Personne ne restera dans ce monde. Mais d'une façon ou d'une autre, Dieu connaît comment chacun quittera ce monde. Nous y entrons pratiquement tous de la même façon, mais nous quittons de différentes façons. Dieu connaît comment tu vas quitter ce monde. Il peut permettre que tu quittes par la peste. Il peut permettre que tu quittes par une autre maladie. Il peut permettre que tu quittes par un accident. Il peut permettre n'importe quoi. Mais la chose la plus importante, quand tu vas quitter, c'est pour être avec qui? C'est pour passer ton éternité avec qui? La Bible nous dit qu'après la mort, il y a la vie. C'est ce que la Bible nous dit. Toi, tu passeras ton éternité avec qui? Parce que craindre la peste aujourd'hui, c'est une bonne chose. Mais ton éternité, c'est plus que tout. Et si tu choisis Jésus, je l'ai dit au départ, cela te sera salutaire. Pourquoi? Parce que tu pourras passer ton éternité avec lui. Je me suis arrêté quelque part et je me suis posé quelques questions. Par rapport à nous aujourd'hui, par rapport à toi, peuple de Dieu qui m'attend aujourd'hui, par rapport à toi, peuple de Dieu qui m'attend aujourd'hui, je me suis posé quelques questions. Combien de personnes aujourd'hui ne connaissent pas Dieu ni sa parole? Ils connaissent des noms, ils connaissent Dieu des noms, mais ils n'ont pas cette expérience. Combien? Il y en a combien? Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Mais combien aussi les connaissent? Ils viennent même dans les églises. Et il y en a même qui vont me suivre. Tout à l'heure, là, il y en a qui, ou même il y en a qui sont en train de me suivre, je devrais dire. Il y en a qui me suivront. Mais après, la relation avec Dieu est plus importante. Ils ne lisent pas la Bible, ils ne prient pas. Mais quelque part, ils aiment Dieu. Ce n'est pas ça, il faut plus que ça. Il faut faire un pas de plus. Ne restez pas au même niveau. Un pas de plus, ça va vous faire beaucoup de bien. Et il y en a aussi plusieurs qui les connaissent et qui pratiquent sa parole. J'aimerais les encourager. Allons-y de l'avant. Allons-y. Ce n'est pas dans les vides. Nous avons cru en celui qui est capable de nous sauver pour l'éternité. Nous travaillons pour l'éternité, pas pour les choses terrestres. Nous travaillons pour l'éternité, pas pour ce qui est terrestre. Frères, sœurs, j'aimerais m'arrêter là et conclure pour aujourd'hui. Nous allons continuer la fois prochaine. J'aimerais m'arrêter là et conclure en disant ceci. Dieu met devant toi un choix. Dieu met devant toi un choix. Et en mettant ce choix devant toi, il dit, il y a la vie, il y a la mort. Il est très bon. Il te donne un conseil. C'est vrai, aujourd'hui, il y a la peste qui sévit. C'est vrai. Mais Dieu dit, au-dessus de la peste, au-delà de tout, je suis là. Je suis au contrôle. Je veille sur tout et je vois tout. Et puisqu'il est au-dessus de tout, puisqu'il voit tout, puisqu'il contrôle tout, il dit, choisis la vie. Choisis la vie. Choisis la vie. Et cela dépend de toi et pas de quelqu'un d'autre. Nous allons baisser nos têtes et nous allons prier. Nous allons prier. Parle à ton Dieu. Je ne sais pas ce qui t'a touché dans ce que j'ai eu à dire maintenant, mais parle à ton Dieu. Élève ta voix et parle à ces dieux. Et alors que tu seras en train de parler à ces dieux, ouvre ton cœur.
Donne la place qu'il faut à Jésus-Christ. Invite-les dans ta vie et permets que dès maintenant, il puisse permettre que tu puisses l'expérimenter. Oui, parce que la marche avec Jésus exige cette expérience. Et permet qu'il permette que tu l'expérimentes, que tu expérimentes sa présence dans ta vie. Et comme ça, moi, je vais prier avec vous et pour vous. Si tu reconnais que tu as besoin qu'il puisse reprendre la place qu'il faut dans ton cœur, fais cette prière avec moi. Père, cet après-midi ou ce soir, je me présente à toi. J'ai longtemps géré ma vie moi-même. J'ai marché comme je l'ai entendu. Mais après avoir suivi cette parole, Père, j'aimerais, Seigneur, m'abandonner entre tes mains en t'ouvrant tout mon cœur. Sois mon Seigneur, sois mon Sauveur. Et dès maintenant, conduis ma vie. Permets, Seigneur mon Dieu, que je puisse marcher avec toi et obéir à ta parole. Seigneur, s'il te plaît, permets que ma vie serve à ta gloire dès maintenant, afin que, Seigneur, en ce jour-là, que je puisse passer l'éternité avec toi. Et si tu es là, tu te retrouves que toi, tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Tu as déjà entendu la parole de Dieu. Tu connais plusieurs mêmes versets par cœur, mais tu n'obéis pas. Parce que peut-être les circonstances autour de toi, parce que peut-être que tu crains les gens autour de toi, parce que peut-être que toi-même tu n'arrives pas. J'aimerais prier avec toi aussi. Père, tu vois toutes ces personnes, Seigneur mon Dieu, qui prétendent te connaître, mais qui ne marchent pas selon toi, selon ta parole, dans l'obéissance à ta parole. Père, j'ai prié pour que tu les visites. Père, j'ai prié pour que là où ils sont, que tu touches leur cœur, afin que, Seigneur, leur cœur devienne sensible à l'écoute de ta parole et à l'obéissance à ta voix. Seigneur, donne à tes enfants d'aimer ta parole et de marcher avec toi dans ce qui est sacré. Seigneur, afin que ta bénédiction réside sur chacun de nous. Nous allons aussi prier parce que cette peste, ces fléaux doit s'arrêter et ne touchera aucun de nous. Nous allons élever la voix. Père, nous voulons prier, Seigneur mon Dieu, pour que toi seul, tu protèges tous tes enfants. Seigneur, s'il te plaît, tu vois toutes les personnes qui se nomment de toi. Éternel, protège-les, Seigneur mon Dieu, et permets que, Seigneur, cette peste s'arrête maintenant au nom de Jésus. Qu'elle ne fasse plus de dégâts. Éternel, s'il te plaît, tu nous connais, tu nous as protégés de plusieurs guerres dans le passé. Seigneur, protège-nous aussi de cette guerre pour laquelle nous n'avons pas d'armes. Si ce n'est toi notre Dieu, viens à notre secours et glorifie ton nom dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen.